Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Star Trek Discovery que, encore une fois, j'ai pas trouvé terrible, mieux que le précédent, mais c'était pas dur. L'intrigue se coupe en deux. Il y a une partie sur le vaisseau Klingon où est retenue prisonnière l'amiral, et une autre partie sur la planète Pavo, sur laquelle se trouvent Michael, Ash Tyler et Saru. Alors d'abord, on va peut-être parler du vaisseau Klingon où je comprends pas ce qui se passe en fait, parce qu'il y a la fille. Alors les noms Klingons, c'est non, j'essaie même pas de les retenir. Les noms Klingons, peu importe. Donc il y a Kor que j'ai retenu et Takuvuma, mais lui il est mort, donc on s'en fout. Donc il y a la fille qui avait aidé l'albinos, je vais l'appeler comme ça. La fille, l'albinos et Kor. Donc la fille qui fait semblant de se mettre sous la domination de Kor, qui rallie plus ou moins toutes les maisons Klingon grâce à sa technologie de furtivité. Et on comprend assez vite qu'elle essaie de le manipuler, qu'elle essaie de le rejoindre pour d'autres choses. Et ce qu'elle apporte comme plus à l'équipage, ce serait d'être une bonne interrogatrice. Je vois pas, enfin, je vois pas ce que... Pourquoi n'importe quel Klingon pourrait pas interroger, enfin, peu importe, c'est une bonne interrogatrice, paraît-il. Bon. Du coup, elle va torturer l'amiral, et évidemment, elle la torture pas, c'est un piège, enfin, c'est une manipulation. Elle arrive et dit scream, hurle. Là, la scène est débile, enfin, elle se met à hurler sur elle, et l'amiral hurle à son tour, et du coup, le garde s'en va. Pourquoi le garde s'en va? Pourquoi le garde... C'est bon, il a été convaincu par vos cris, maintenant il s'en va. Mais pourquoi il s'en va? Pourquoi il s'en va? Sérieusement? Et donc elle lui propose de ah, j'ai tout perdu, Kor a trahi tous les idéaux Klingons, peu importe, Kor n'a pas d'honneur, machin et tout. Donc je vais retourner, je vais joindre la fédération en attendant la fin de la guerre et tout. Est-ce que vous pouvez m'amener sur votre vaisseau? Donc moi je me dis c'est peut-être une manipulation pour aller sur le Discovery. Parce que tout de suite c'est la Klingon qui parle du Discovery, donc je me dis c'est une manipulation pour aller sur le Discovery. Et elle dit que l'albinos qu'elle aidait, elle dit qu'il est mort. Donc moi je me dis ah mais c'est une manipulation, elle lui ment en fait, il est vivant. On n'en sait rien, mais je me dis il doit être vivant quand même. Et donc elles se font capturer à nouveau. Et là elle met en scène un truc. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Au début, je me suis dit c'est un jeu entre elles, parce que du coup elles se regardent et elles commencent à s'attaquer, parce que d'autres Klingons les ont repérées. Je me dis mais c'est un jeu entre elles pour essayer de lui faire croire que, et non, elle tue l'amiral. Donc je me dis c'est peut-être une manipulation encore. Non non, elle l'amène dans la salle avec d'autres cadavres. Donc, elle l'a bien tué. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, et puis dans la salle avec l'autre cadavre, elle découvre d'autres cadavres de Klingons et là elle les reconnaît. Alors nous on les connaît pas du tout, on sait pas qui c'est, donc on s'en fout. Enfin, est-ce que c'est des membres de sa famille à elle? Est-ce que c'est son équipage? Est-ce que c'est les membres d'autres? Est-ce que c'est les chefs d'autres clans qui ont refusé de rejoindre? C'est qui? On sait pas qui c'est, donc on s'en fout. Et là elle rejoint Kor. Et Kor, elle lui dit ah le vaisseau Discovery possède un truc secret. Ah. J'en attendais plus, mais bon travail. Comment ça, bon travail? T'as rien découvert du tout. Tu sais juste que c'est le Discovery. Mais ça, vous le saviez déjà que le Discovery avait un truc particulier. Et là, il lui met son signe. D'accord, bon. Et juste après, il dit ah, mais tu crois que tes manipulations allaient m'avoir et tout. Attends, mais pourquoi? Si tu sais qu'elle est en train de te baiser, pourquoi tu lui mets ton symbole sur le visage? Pourquoi tu la captures pas direct? Pourquoi tu lui mets ton symbole? Qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Toute la partie sur ce vaisseau, je comprends rien à ce qui se passe. Parce que si Kor, depuis le début, savait qu'elle le manipule, pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps? Et pareil, un truc tout con, mais il n'y a pas de caméra de surveillance dans un vaisseau Klingon? Enfin, je sais, toute cette partie dans le vaisseau Klingon, ça échappe à la logique pour le coup. Alors c'est des Klingons, c'est pas des Vulcains, mais quand même, ça échappe complètement à la logique. Alors c'est peut-être moi qui ai raté un épisode, mais parce qu'à la fin, est-ce qu'on peut croire, comme elle dit là, l'autre Klingon là, est-ce qu'il devait aller voir les matriarches avec elle, parce qu'il devait aller voir, elle devait l'emmener voir les matriarches. Donc
si elle est sans lui, ça veut dire qu'il est mort? Vraiment? Il l'aurait pas tué hors cadre, je pense, hors champ quand même. Je pense pas, donc il est vivant ou il est... Qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Qu'est-ce que... Enfin, résumé, l'amiral est mort, Kor a uni la flotte Klingon sous sa domination, et ils savent que le Discovery a une arme... Enfin, ils savent même pas que c'est une arme, d'ailleurs, ils savent qu'il a un truc particulier, une technologie particulière. Bon. Et sur la planète Pavo, alors la planète Pavo, déjà, c'est... Elle sort vraiment de nulle part, c'est le truc de, tiens, on a découvert une planète qui émet des vibrations dans l'espace, grâce à laquelle on pourrait mettre à jour les vaisseaux camouflés par la technologie Klingon. D'accord, on va dire d'accord, hein, la science, c'est pas possible parce que... Mais on va dire d'accord. Donc en gros, il y a une antenne naturelle qui doit jouer comme un gros sonar qui va nous permettre de trouver les vaisseaux Klingons. Disons, pourquoi pas. Bon. Et sur la planète, Saru, qui donc vient d'une espèce qui est pourchassée par les prédateurs en permanence. Le problème, c'est que ça aurait pu être bien avec Saru, mais on connaît si peu Saru que... On s'en fout en fait, on s'en fout un peu de Saru en fait. On l'a si peu connu. Alors il pousse un petit peu encore la romance Tyler et Michael. Et ça aurait été une bonne chose du coup qu'il n'y ait pas eu l'épisode précédent et qu'il y ait vraiment une romance Tyler-Michael dans cet épisode. L'épisode aurait pu être bien meilleur s'ils s'étaient concentrés là-dessus parce que le vaisseau Klingon... Alors c'est peut-être moi qui suis foncièrement débile, mais je comprends pas l'enchaînement logique des choses dans ce vaisseau, quoi. J'arrive pas à savoir qui ment, qui dit la vérité, qu'est-ce qui est menti, quel est l'objectif de chacun. Je comprends pas ce qui se passe dans ce vaisseau, peu importe. Et sur la planète, ils découvrent une forme de vie, on va dire énergétique. Ça ressemble aux spores qu'ils ont dans leur vaisseau, mais là, c'est une forme de vie particulière qui a créé cette antenne, du coup, parce que je me disais l'antenne naturelle, c'est quand même un peu bizarre, un truc bien, une antenne en cristaux bien naturelle, qui permet d'envoyer des ondes dans l'espace. Ouais, et oui, c'est pas naturel, en effet, heureusement, parce que si ça avait été naturel, ça aurait été quand même un peu suspect. Et en fait, alors le twist de l'épisode, c'est pas qu'elles sont méchantes, d'ailleurs, ces formes de vie, c'est plutôt qu'elles sont trop gentilles. Elles sont niaises, en fait, ces formes de vie. Et du coup, Saru essaie de communiquer avec elle, et en fait, il trouve une espèce de paix, enfin, avec elle, où il a plus aucune peur, et du coup, il devient taré. Il a plus peur, du coup, il devient taré, il veut absolument rester sur cette planète. Et ça aurait pu être bien, je trouve que c'est pas si bien traité. Ce que ça aurait pu être bien, Saru explique que son espèce a peur continuellement, puisqu'elle a évolué pour échapper aux prédateurs. Du coup, elle a peur, il a peur continuellement. Sauf que, on l'a pas assez vu. On l'a pas assez vu comme ça. Et là, dans cet épisode, enfin, il trouve une planète où il a plus peur. Du coup, il veut préserver la planète, quitte à carrément trahir son équipage et tout. Mais c'est pas facile à comprendre à la fin. Est-ce qu'il les a trahis? Est-ce qu'il n'était pas sous l'influence des... je crois qu'ils les appellent les Pavent, les habitants de Pavo. Il n'était pas sous leur influence directe, puisque ils sont pas maléfiques, ils sont pas malfaisants, ils en veulent pas à l'équipage, quoi que ce soit. Donc c'est lui qui a agi comme ça, parce qu'il avait plus peur. Mais à la fin, une fois qu'il reprend son état normal, où il a à nouveau peur, il s'en veut d'avoir fait ça. Donc je comprends pas trop son pétage de plomb, en fait. Je peux comprendre le côté, justement... Je suis enfin libéré de ma peur, j'ai pas envie que la guerre revienne ici. Mais au point d'aller tabasser, quasiment tuer Ash et Michael, c'est un peu exagéré quand même. Bon, d'accord. Parce que le truc, c'est être privé de peur. Ça me pensait à un épisode de Batman, la série télé, où Batman n'avait plus peur, et du coup, il devenait un peu fou, parce qu'il était complètement reckless, comment dire. Il prenait plein de risques insensés, parce qu'il avait plus peur. Mais là, c'est un peu au-delà, quoi. Il vient quasiment sociopathe, le mec. Et Michael donc essaie de connecter son truc et hop, ils ont leur sonar. Sauf que quand ils remontent dans le vaisseau, parce qu'en fait les pavots et les pavens, du coup, ils sont plutôt gentils, mais ils sont niais. Du coup, ils acceptent que la fédération utilise leur truc comme sonar, mais quand ils retournent dans le vaisseau, en fait, les pavots ont changé d'idée et ils se sont dit, parce qu'ils sont très cons, bah puisqu'on est pour la paix et l'harmonie, on va essayer de lier les Klingons et les humains parce qu'ils sont en guerre, donc on va essayer de mettre fin à la guerre, et du coup ils envoient un signal aux Klingons pour qu'ils viennent sur la planète. Donc, pour moi, le message de cet épisode, c'est la paix et l'harmonie, c'est de la merde.
Parce que franchement, les créatures qui sont censées incarner la paix et l'harmonie, leur plan, c'est tiens, on va faire venir les Klingons avec les humains et comme ça ils vont pouvoir dialoguer pacifiquement et ça va régler le truc. Vous êtes débiles. Bah, d'accord, on ne sait pas à quel point ils sont avancés ou pas cette espèce, mais là ils sont foncièrement débiles. Ils sont naïfs. Ils connaissent pas d'autres espèces, donc c'est possible qu'ils soient naïfs, d'accord, mais j'ai l'impression qu'ils sont entrés dans la tête des membres d'équipage, donc ils ont dû voir quand même que c'était pas possible qu'ils discutent calmement et qu'ils vont s'entretuer. Parce que forcément, prochain épisode, du coup, il y a le vaisseau de Kor qui débarque et ils vont s'entretuer avec l'Enterprise. Alors je sais pas comment ça fait. C'est le dernier épisode avant la coupure, après ça reprend en janvier. Bref, je pensais que cet épisode serait bon parce que on allait avancer l'histoire. Alors l'histoire avance, hein, l'amiral est morte, Kor a uni tous les Klingons, même si ça se passe hors champ. Et la Fédération... Bah non, du coup, non, la Fédération n'a toujours pas le sonar pour détecter les vaisseaux Klingons, vu que la planète Pavo a changé d'idée. Donc ils ont toujours pas leur sonar d'ailleurs. Enfin bref. Moi, il y a un seul truc que j'ai trouvé très positif, c'était Stamets. Et Tilly, il me semble que c'est Tilly le nom du cadet, il me semble que c'est Tilly, oui. Parce que Stamets change de comportement, à force d'être dans la machine, il change de comportement, et Tilly il se rend compte. Du coup, c'est une bonne chose, parce qu'on l'a vu déjà changer de comportement, avoir un comportement plus doux et tout, et là, il reprend son comportement d'avant, et pendant un moment, il reconnaît même pas le cadet, il croit que c'est le capitaine, et Tilly c'est dans sa nature, elle va l'interroger, elle reste pas... qu'il la rejette la première fois en disant non, il s'est rien passé, je vais bien. Elle est pas conne, elle va le voir, elle va lui parler directement. Ça, j'aime bien, c'est le personnage qui se rend compte qu'il y a un problème, bah, il va en parler directement à la personne concernée. Il tire pas des conclusions, on va en parler à la personne concernée, on essaie d'avoir des réponses. Et lui, Stamets, il la rembarre un peu, mais aussi il est pas con, et il finit par lui dire que oui, j'ai constaté que j'avais des problèmes, et il a une très bonne raison de ne pas en parler. C'est que s'il en parle à son fiancé ou son époux, je ne sais pas si sont mariés, peu importe, au médecin, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il révèle la vérité aux autorités, comme c'est son devoir médical de le faire, mais du coup Stamets devrait être retiré du vaisseau et examiné alors peut-être pas sur Terre, mais en dehors du vaisseau en tout cas. Et deuxième solution, ne rien dire, mais du coup, si un jour ça se sait, ben, il a échoué ses devoirs médicaux, du coup, il sera sanctionné lourdement. Donc, ça donne une bonne raison pour laquelle le scientifique ne peut pas dire la vérité. Parce que ça, c'est le truc dans les films, en général, le scientifique est contaminé, qui refuse d'en parler, c'est complètement débile. Dans la réalité, t'es contaminé, t'es scientifique, évidemment que t'en parles aux autres, sinon t'as aucune chance de survie. Si t'es contaminé par un virus lors d'une expérience, oui, t'en parles aux autres tout de suite, parce que... avant que ça devienne grave d'ailleurs, parce que peut-être quelqu'un trouvera une solution. Là, si t'attends et que tu dis rien, tu mets en danger les autres, mais tu te mets en danger toi tout seul comme un con. Là, au moins, c'est cohérent par rapport à... Son explication est crédible. J'arrive à croire que oui, un scientifique qui est tellement absorbé par son projet, étant conscient que s'il le révèle, il va mettre l'autre en difficulté, parce que il se dit dans sa tête que s'il lui demande de ne pas le dire, il respectera peut-être ses souhaits, mais du coup, il se mettra en danger professionnellement. Donc il n'a pas envie. Et les deux, Tilly et Stamets, ne sont pas débiles. Ils décident que, oui, d'accord, on va rien dire, mais on va surveiller la situation pour voir comment ça évolue. Donc, quand même, c'est quand même des gens compétents. Même s'ils prennent une décision qui est mauvaise, ils la prennent pour des raisons crédibles, et derrière, ils restent intelligents. Ils ne deviennent pas complètement débiles. Donc, pour moi, cet épisode, franchement, ça fait deux... Bon, l'épisode précédent, je le trouvais encore plus mauvais, mais là, le vaisseau Klingon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en plus, si l'amiral, s'ils ont fait capturer l'amiral juste pour la faire tuer comme ça, de façon aussi conne, il fallait carrément pas la faire... Enfin, ça sert à quoi si ils ont fait capturer l'amiral, en plus, en cliffhanger d'épisode, et là, elle se fait tuer de cette façon dans les... C'est pour ça que quand elle se fait tuer, je me dis, mais non, ils la tuent pas comme ça, c'est pas... Et si, apparemment, si elle est vraiment morte, vous êtes sérieux? C'est débile. Enfin, non, mais d'un point de vue scénaristique, même, pour les Klingons, c'est débile, mais d'un point de vue scénaristique aussi, c'est... Et même la fille Klingon, là,
Pourquoi elle devait la tuer? Elle s'est échappée. Ton plan, c'était de t'enfuir avec elle. Donc, tu la recaptures. Vous restez dans la confidence, entre guillemets, tous les deux. Tu la recaptures. Et t'essaies plus tard. Pourquoi tu la tues? Parce qu'en plus, justement, tu passes pour une incompétente auprès de Corse. Elle s'enfuit. Et en plus, tu m'as tué un prisonnier qui avait des informations vitales. Parce que l'amiral, à la limite, que l'amiral se dise vaut mieux mourir qu'être à nouveau capturé parce que je risque de parler, peut-être, mais non, il n'est pas question de ça, donc je comprends pas. Je comprends pas où il veut en venir en fait avec dans le vaisseau Klingon. Sur la planète Pavo, je vois ce qu'il voulait faire, mais je trouve que c'est raté parce qu'on connaît pas suffisamment Saru pour vraiment être avec lui en fait. Parce que ça aurait dû être un épisode autour de Saru en fait sur la planète Pavo. Sauf que comme on sait quasiment rien de Saru, juste que son espèce évolue pour se protéger des prédateurs, bah au final, ce qui se passe sur la planète Pavo, ça sort un peu nulle part. Au début, on se dit qu'il est contrôlé par les créatures, puis quand on se rend compte que non, il n'est pas contrôlé par les créatures, bah du coup, pourquoi t'as agi comme ça en fait? T'as plus peur, tu deviens fou? Comment ça marche? Et surtout, il reprend son état normal, entre guillemets, après. Donc ça veut dire que ça n'a même pas eu d'impact durable sur lui, à part le côté autoflagellation de je vous ai presque tué et tout, mais. Enfin bref, je comprends pas. Ça tombe bien bas là pour le coup, 2 épisodes de suite. J'espère que le final avant la pause là, va rehausser le niveau parce que waouh, juste waouh. Bref, j'arrête de parler. Hein, je sais pas. Hein, peut-être que vous avez aimé l'épisode, j'en sais rien, mais je comprends pas ce qui se passe sur le vaisseau Klingon surtout. Mais bref, sur ce, au revoir.